Comme toi, il existe des millions d'hommes qui sourient en public, mais qui, une fois seuls, vivent avec une angoisse silencieuse. Et le plus triste, on t'a menti sur la faiblesse sexuelle. Ce n'est ni hormonal, ni génétique, ni une question de pilule miracle. C'est un problème de structure interne. Et tant que tu ne reconstruis pas cette structure, rien ne changera. Dans cette vidéo, je vais te donner le guide exact pour dire adieu à cette faiblesse, une bonne fois pour toutes, parce qu'elle est en train de détruire ta confiance, ta relation aux femmes et la manière dont tu te vois comme un homme. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La première chose que tu dois comprendre et que personne ne prend le temps de t'expliquer clairement, c'est que la faiblesse sexuelle n'est ni un défaut moral, ni un manque de virilité, ni une preuve que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une malédiction et ce n'est surtout pas une fatalité. Si le problème était purement hormonal, une simple prise de sang suivie d'un traitement suffirait à le régler définitivement. Si c'était génétique, il n'y aurait strictement rien à faire et tu ne serais même pas en train de chercher des solutions. Si c'était une question de pilule miracle, alors le problème aurait disparu depuis longtemps parce que l'industrie pharmaceutique a tout intérêt à vendre ce genre de solution à grande échelle. Or, ce n'est pas ce qui se passe. La réalité est bien plus dérangeante pour certains, mais aussi beaucoup plus libératrice pour toi si tu acceptes de la regarder en face. La faiblesse sexuelle apparaît lorsque la structure interne de l'homme commence à s'effondrer. Pas son apparence extérieure, pas son discours, pas l'image qu'il renvoie aux autres, mais sa structure interne profonde. Cette structure repose sur un élément fondamental que beaucoup d'hommes ont perdu sans même s'en rendre compte, la capacité à tenir la pression. La pression mentale, d'abord, celle qui vient des attentes, des pensées envahissantes, du besoin de contrôle. La pression émotionnelle, ensuite, liée à la peur de décevoir, à l'anticipation de l'échec, au regard de l'autre. Et enfin, la pression du désir lui-même, cette montée d'intensité que beaucoup d'hommes ne savent plus contenir ni canaliser. Quand un homme n'arrive plus à tenir ces différentes formes de pression, son corps envoie un signal très clair. Il ne se sent plus en sécurité. Et un corps masculin qui ne se sent pas en sécurité ne performe pas, peu importe la volonté, l'envie ou l'effort mental fourni. Ce que presque personne ne t'explique, c'est que l'érection n'est pas un acte volontaire. Ce n'est pas un bouton que tu appuies consciemment. C'est une conséquence directe, une réponse automatique de ton corps à un état interne stable, calme et confiant. Plus tu cherches à la provoquer par la force, plus tu renforces l'idée qu'il y a un danger ou un enjeu excessif. Et ton corps, fidèle à son rôle de protection, choisit alors de bloquer plutôt que de coopérer. Tu demandes à ton corps d'être fort, fiable et performant dans l'un des moments les plus intimes et vulnérables, alors que tout ton mode de vie lui apprend chaque jour à être dispersé, fatigué et dépendant de stimuli artificiels. Le message que tu lui envoies en permanence est contradictoire et le corps ne fait que répondre logiquement à ce conditionnement. À cela s'ajoute le pire ennemi de l'homme dans cette situation, la honte silencieuse. Tu n'en parles pas, tu minimises, tu fais semblant que tout va bien, tu rationalises en te disant que c'est passager, que la prochaine fois sera différente, que tu étais simplement fatigué ou stressé. Mais à chaque épisode, à chaque déception, quelque chose se fissure un peu plus profondément. Ta confiance en tant qu'homme, et sans même t'en rendre compte, tu entres dans un cercle vicieux extrêmement destructeur. Moins de confiance entraîne plus de pression entraîne moins de performance entraîne encore moins de confiance. Ce cercle peut durer des années si rien n'est fait consciemment pour l'inverser. La bonne nouvelle, c'est que ce cercle fonctionne aussi dans l'autre sens. Mais c'est précisément là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils cherchent désespérément à réparer leur sexualité sans réparer l'homme dans sa globalité. Ils se concentrent sur le symptôme au lieu de reconstruire la base. Or, la sexualité n'est que le reflet fidèle de ton état interne. Tu ne dois pas forcer ta puissance sexuelle, ni la provoquer artificiellement. Tu dois redevenir stable, ancré et fiable de l'intérieur. Et pour cela, il existe une structure précise à reconstruire. Pas vague, pas mystique, mais très concrète. Cette structure repose sur 3 piliers fondamentaux. Pas 4, pas 10. 3. Si un seul s'effondre, tout s'effondre. Mais si tu les reconstruis dans le bon ordre et avec cohérence, la puissance revient naturellement, sans effort forcé. Le premier pilier de l'homme solide est le mental. Un homme sexuellement fragile est presque toujours un homme mentalement dispersé. Son attention est fragmentée en permanence, son esprit saturé d'informations inutiles, d'images, de scénarios et d'anticipation. Il pense trop précisément au moment où il ne devrait plus penser du tout. La performance sexuelle exige aujourd'hui une ressource devenue extrêmement rare, la
présence totale. Si ton esprit est conditionné à zapper toutes les 3 secondes, à consommer du porno, des réseaux sociaux et des stimulations artificielles, ton cerveau perd progressivement sa capacité à rester ancré dans l'instant. Résultat, au lieu d'être pleinement dans ton corps, tu te retrouves prisonnier de ta tête. Reconstruire le mental ne consiste pas à répéter des phrases positives ou à se convaincre que tout ira bien. Cela consiste à réapprendre à diriger ton attention, à réduire volontairement la stimulation inutile, à arrêter la fuite mentale permanente et à réintroduire du silence intérieur. Un homme qui contrôle son attention contrôle naturellement son excitation, son stress et, par extension, sa puissance. Le deuxième pilier est le corps, mais pas le corps esthétique ou le corps Instagram. Il s'agit du corps fonctionnel, celui qui se sent fort, stable et ancré dans la réalité. La faiblesse sexuelle apparaît très souvent chez des hommes sédentaires, fatigués, coupés de leurs sensations physiques. Dans ce contexte, le système nerveux associe inconsciemment l'effort et l'intensité au danger. Et lorsqu'un corps perçoit le danger, il bloque tout ce qui n'est pas essentiel à la survie immédiate. La sexualité devient alors secondaire, voire inutile pour un organisme en état d'alerte. Tu n'as pas besoin d'un entraînement complexe ou sophistiqué, tu as besoin d'envoyer des signaux clairs et répétés à ton cerveau. Je suis fort, je peux encaisser, je suis stable. Cela passe par des mouvements simples mais lourds, une respiration profonde et une présence corporelle réelle. Plus ton corps se sent capable et solide, plus ta sexualité redevient naturelle et fluide. Le troisième pilier, et le plus mal compris, est l'énergie sexuelle. La majorité des hommes la gaspillent sans même en avoir conscience, soit par excès, soit par fuite, soit par honte. Or, l'énergie sexuelle est une force brute, ni bonne ni mauvaise en soi. Soit tu la maîtrises, soit elle te contrôle. Un homme qui se vide constamment affaiblit son système nerveux et sa stabilité interne. À l'inverse, un homme qui refoule totalement son désir crée de la tension, de l'anxiété et une pression interne malsaine. La clé n'est ni la suppression ni l'excès, mais la circulation. Apprendre à tolérer l'excitation sans la précipiter, à respirer à travers la montée de l'intensité et à rester calme dans cette intensité est une capacité fondamentale. C'est précisément cette capacité qui distingue l'homme fragile de l'homme solide. Si tu veux des résultats réels et durables, tu dois arrêter de chercher une solution magique ou immédiate. Le protocole est simple, mais exigeant. Chaque jour, tu dois renforcer consciemment au moins un de ces 3 piliers, même légèrement. Un jour par la discipline mentale, un autre par un effort physique réel, un autre par la maîtrise de l'excitation. Progressivement, quelque chose change en profondeur. Tu ne cherches plus à performer ou à prouver quoi que ce soit. Tu deviens fiable. Et c'est exactement à ce moment-là que la sexualité se transforme. L'erreur fatale que font la plupart des hommes est d'attendre que la confiance revienne avant d'agir. Or, la confiance ne précède jamais l'action, elle en est toujours la conséquence. Tu ne redeviens pas solide en espérant ou en analysant sans fin. Tu redeviens solide en t'engageant, non pas envers une performance ou un résultat immédiat, mais envers une version de toi qui tient debout même sous pression. Et quand cette version apparaît, la faiblesse sexuelle disparaît d'elle-même parce qu'elle n'était qu'un symptôme, jamais le problème réel. Si cette vidéo t'a parlé, ne la laisse pas mourir ici. Laisse un like pour marquer le fait que tu prends ce sujet au sérieux. Abonne-toi si tu veux continuer à reconstruire une structure solide, pas juste consommer du contenu, et écris solide en commentaire. C'est le premier acte concret d'un homme qui a décidé d'arrêter de subir.